Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale triangulaire. Est-ce que je m'accroche ou est-ce que je laisse tomber? Donc vous avez trois situations, trois tas. Le premier avec une bougie rouge, le second avec une pièce de monnaie et le dernier avec une bille plate. Je vous laisse bien sûr mettre sur pause. Prenez le temps de choisir et puis on se retrouve tout de suite après. Vous avez choisi les cartes avec la bougie, donc on va lire tout de suite les cartes ensemble. Alors nous avons tout d'abord le lâcher prise. Donc il me semble déjà que s'accrocher, c'est pas forcément la bonne solution pour vous. Nous avons ensuite une seconde carte qui a sauté pour cet oracle, qui est le bon sens. Alors le bon sens, il s'agit ici d'être honnête avec soi-même pour prendre la meilleure décision. Qu'est-ce que l'on souhaite au fond de soi? Je pense que certains ont besoin de prendre du recul sur la situation. Vous n'arrivez pas trop à penser. Alors, je vais regarder les autres cartes. Ouais, c'est ça avec la lune. La lune, vous êtes dans l'idéalisation ici. Vous avez une image de votre partenaire qui est peut-être parfaite, ou en tout cas, vous avez l'impression que c'est vraiment celle qu'il vous faut, que cet homme, cette femme, c'est le partenaire de votre vie, que vous ne pouvez pas trouver mieux. Et en même temps, si vous êtes là, si on vous dit de lâcher l'affaire, c'est que tout n'est pas rose. Certains se voilent sûrement la face, certains sont très idéalistes, comme on l'a dit. Vous avez encore l'espoir que ça change, vous avez l'espoir que vos conversations mènent à quelque chose, mènent à des projets communs peut-être. Donc oui, je pense qu'il est important pour vous de prendre du recul par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous vivez avec cette personne. Il est important aussi de rester indépendant, d'accord? De faire des choix pour vous et non par rapport à cet homme ou à cette femme, par rapport au couple que vous formez aujourd'hui peut-être. Avec l'oracle des miroirs, nous avons trois cartes. L'enfermement, la culpabilité et la projection. Donc vous allez me dire, ce ne sont pas forcément des cartes très positives ici. D'ailleurs, cette carte de la projection, pour moi, elle me fait grandement penser à celle de la lune. Effectivement, vous êtes dans la construction de certains projets, vous vous imaginez déjà à un endroit avec cette personne, vous êtes très tourné vers l'avenir, vous avez des objectifs, et vous avez envie d'aller au bout de tout ça, de concrétiser. Avec l'enfermement, ici on est dans la solitude. On se sent seul, vous avez peut-être l'impression de batailler seul. Parfois vous ne vous sentez pas forcément écouté. Je pense que vous le sentez, qu'il y a un truc qui cloche. La communication, elle n'est pas géniale. Pour moi, vous avez des projets, des désirs, des envies qui ne sont pas forcément partagés par l'autre. Alors pour certains, vous cherchez peut-être quelque chose de sérieux, mais la personne en face, c'est pas du tout son cas. Je vais pas dire qu'elle se joue de vous, mais ça peut être malheureusement le cas pour certains. Je vous dirais de ne pas avoir d'attente trop forte pour votre avenir sentimental. Cette personne aussi, donc peut-être qu'elle vous aime, hein, peut-être qu'elle est sincère dans ses sentiments, mais elle vit plus au jour le jour. Et elle ne se projette pas
comme vous le faites. Vous n'avancez pas au même rythme dans votre vie. Donc vous, ça vous plonge dans le doute, dans une certaine incertitude, puisqu'on le voit avec le bon sens, vous vous demandez, est-ce que c'est pas mieux pour moi finalement d'en terminer là, d'aller rencontrer de nouvelles personnes qui auront peut-être les mêmes projets que ceux que j'ai envie de concrétiser pour mon avenir, pour mon futur. Il y a de la lenteur, il y a beaucoup de lenteur. Alors avec l'enfermement, on pourrait y voir aussi un petit peu de toxicité. Cette personne, elle ne fait pas forcément le premier pas vers vous, elle n'engage pas forcément les discussions. J'ai l'impression que c'est toujours vous qui revenez vers elle, qui exprimez vos envies. Elle est beaucoup plus mystérieuse que vous ne l'êtes. Alors voilà, j'ai dit peut-être que cet homme, cette femme n'est pas sincère avec vous et c'est pour ça qu'elle est un petit peu floue, elle est vague, parce qu'elle veut vous garder sous le coude et si elle vous dit la vérité, elle sait très bien que vous allez partir, que vous allez prendre votre décision. Mais ça peut être aussi une personne sincère qui a juste du mal à faire confiance, qui a beaucoup de mal à s'engager, qui en a peut-être envie au fond d'elle, mais il faut peut-être ralentir le rythme. Et puis on a cette carte de la culpabilité. Cette culpabilité, aujourd'hui, elle vous empêche de vous imposer et de faire ce choix pour vous. Personnellement, j'ai l'impression que si vous ne pensiez pas à cette personne, vous seriez déjà parti depuis très très longtemps. Malheureusement, vous avez toujours au fond de vous cet espoir que ça fonctionne, cet espoir que cet homme, cette femme soit la bonne pour vous. Vous n'avez pas forcément envie de recommencer à zéro. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi aussi, mais peut-être qu'il y a une certaine emprise de la manipulation dans votre couple qui fait que vous n'osez pas dire les choses par peur de créer les disputes, par peur que cette personne, elle coupe le contact et là on va tout de suite rentrer dans une certaine dépendance affective. Donc oui, il pourrait y avoir une certaine peur qui s'installe. Donc en tout cas, si c'est le cas, s'il y a de la peur, s'il y a des abus psychologiques comme ça, là ça sert à rien d'hésiter en fait, partez. Continuez avec un homme, une femme, avec ce type de personnalité, c'est pas bon pour vous et je vous assure que vous trouverez mieux ailleurs. Donc avec le normand, on a également 3 cartes. On a la femme ou l'homme. Donc ça peut vous représenter, mais ça peut également représenter une autre personne. Alors, dans ce tirage-là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes la tierce. C'est plutôt cet homme, cette femme qui est en couple. Et d'ailleurs, cette culpabilité-là, elle pourrait intervenir dans le sens où on vous fait beaucoup de promesses, la promesse de quitter le partenaire officiel, la promesse de vous choisir, de vouloir construire un foyer avec vous, ou simplement d'emménager avec vous peut-être. Mais j'ai l'impression quand même que ça fait pas mal de temps que ça dure et que ça n'interviendra jamais. Je parlais de flou, je parlais de vague, je parlais de vous garder sous le coude, c'est exactement cette situation-là. Très clairement, c'est un jeu que cette personne joue, d'accord? C'est un jeu, c'est un acteur. Et donc là, on rentre dans cette manipulation, dans cette toxicité, et je pense sincèrement qu'il vaut mieux tout lâcher. On a également l'anneau, donc on voit un engagement ici, et on a les nuages, donc des obstacles, des conflits, des disputes. Ouais. Pour moi, il y a quand même eu pas mal de conversations qui ont mal tourné. On vous a fait passer pour... Enfin, cette personne s'est fait passer pour la victime et on vous a fait passer pour la personne qui met la pression, en fait.
Et malgré ça, vous continuez d'avoir cet espoir, vous continuez d'idéaliser cet homme, cette femme. Mais on a l'anneau et le nuage, hein, donc pour moi, c'est quand même compromis qu'on vous choisisse. Alors, nous avons ici les déplacements et la distance géographique. Donc il se pourrait que ce soit une relation à distance, que vous ayez peut-être connu cette personne sur les réseaux sociaux, ou bien c'est un ami de longue date, mais qui ne vit plus forcément à proximité de chez vous, ou l'ami d'un ami, l'ami d'un membre de votre famille, peu importe. En tout cas, vous vivez assez loin l'un de l'autre. Donc c'est facile là aussi de se mettre en valeur, d'attaquer quand on sent que la situation commence à nous échapper. Alors quand je parle d'attaque, c'est la personne qui est en face qui vous attaque vous, qui se met en avant pour que vous continuiez à l'idéaliser, pour que vous ayez envie de le garder près de vous et que vous évitiez de fuir. Et je pense que vous le savez tout autant que moi, quand on vit avec une personne, c'est là qu'on se rend compte de sa vraie nature. Il ne faut pas croire tout ce que l'on vous raconte par message, même tout ce qui sort de sa bouche en fait. Et les actions comptent plus que les paroles. Donc là, si ça fait un moment que ça traîne, qu'il n'y a toujours pas eu de choix effectué, je pense qu'il vaut mieux aller vers de nouvelles personnes. Alors je vais vous lire la carte conseil, c'est la numéro 30. Ce n'est pas le moment d'agir, mais de contempler. Arrêtez-vous et délectez-vous des choses et des pensées. Reconnaissez l'importance de la solitude qui éloigne les influences d'autrui et qui permet de se retrouver soi-même. Donc encore une fois, on vous dit de prendre du recul par rapport à la situation, de penser à vous avant de penser à ce pseudo-couple, de vous retrouver vous-même, de retrouver votre indépendance, oui, donc de ne pas tomber dans cette dépendance affective, parce qu'il y en a qui sont très très proches de ça. On vous dit de contempler, d'observer, surtout d'observer les actes de cette personne. Si vous avez plein de fois essayé de le mettre au pied du mur et qu'il n'y a jamais eu rien de fait en votre faveur, en tout cas, on ne vous a pas montré un certain attachement, on vous a juste parlé, on vous a juste envoyé des messages, certes, mais il n'y a jamais eu rien de concret, comme une séparation par exemple. Je pense que c'est là le moment pour reculer. En tout cas, pour moi, vous avez assez agi, vous avez assez donné d'énergie à cette personne. Comme je l'ai dit, vous avez toujours été le premier, la première à faire le premier pas, à engager les discussions. Peut-être même que c'est toujours vous qui vous êtes déplacé. Donc laissez-le venir à vous, et puis s'il n'y a rien qui n'est fait, passez à autre chose, tournez la page. Je suis en harmonie avec l'inspiration divine qui essaie de me dire la lune. Et d'ailleurs c'est drôle qu'on nous parle de lune ici, puisque nous avions cette carte-là. Donc on nous parle de la lune quand même 2 fois. Suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit. On est dans l'émotion, on est avec la lune dans le début d'autre chose. Je pense qu'il est important pour vous de trouver des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise et avec qui il n'y aura plus de pensée pour cette personne. Ça peut vraiment vous aider à passer à autre chose. Ouais, on l'a vu, en plus vous êtes dans la solitude, dans l'enfermement, donc peut-être que vous n'avez même plus de cercle social, que vous vous isolez
volontairement, parce que toutes vos pensées vont vers cette personne et vous n'avez plus de temps pour faire d'autres choses, pour rencontrer, voir votre famille, voir d'anciens amis, puisque j'ai l'impression quand même qu'il y a eu pas mal de contacts qui se sont rompus. Et c'est très important pour vous aujourd'hui de retourner vers ces personnes, de sortir à nouveau, de vous confier à eux. Et certainement qu'ils vont vous ouvrir les yeux sur la situation et vous allez comprendre que ce n'est pas normal et que vous méritez beaucoup mieux. Donc voilà, écoutez le premier tas, j'espère vous avoir donné assez d'éléments sur ce que vous traversez aujourd'hui. En tout cas, pour moi, il est clair que vous devriez plutôt passer à autre chose. Donc j'en suis désolée si vous souhaitiez une autre réponse, mais c'est ce que je vois ici. En attendant, je vous souhaite tout de même une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 2. Vous avez choisi la pièce de monnaie. Donc on va voir ensemble si vous devez vous accrocher ou s'il est mieux pour vous de tourner la page. Alors, nous avons les appuis et le battleur. Donc les appuis, on nous parle d'amis, on nous parle d'équipe, de collègues éventuellement. Donc pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose. On va développer un petit peu après. Et puis le magicien, donc on est dans la construction de certains projets. Voilà, on a déjà commencé les démarches. On va vers une nouvelle vie pour moi. Donc est-ce que c'est une nouvelle vie avec un collègue de bureau? Est-ce que c'est une nouvelle vie avec l'un de vos amis? Voilà, on pourrait nous parler de nouvelles relations, d'une relation naissante. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la distance, la correspondance et le changement. Donc pour moi, ce sont des cartes plutôt positives. Le changement surtout, qui correspondrait bien avec le battleur. Alors après, la distance et la correspondance, j'y verrai donc des relations à distance quand même. Il y a pas mal d'échanges textuels. SMS, mail, réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Il y a quand même une relation qui... Alors, attendez. Parce que je vois quelques trucs avec le normand. Je vois d'ailleurs le vaisseau. Donc on nous parle de déplacement. Donc il y a peut-être une relation qui s'est créée durant des déplacements professionnels. Voilà, on voit de la distance, on voit des correspondances. Alors, en plus, on a à nouveau le renard ici. Donc, travail, du travail. Bon, on vous dit de vous méfier aussi. Alors, est-ce que dans ce tirage-là, vous n'êtes pas entre deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, peu importe. En tout cas, j'ai pas l'impression que vous soyez la tierce. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui menez aujourd'hui une double vie et vous hésitez beaucoup. Alors nous avons également le poisson. Donc le poisson, c'est l'instabilité, mais je pourrais y voir également des rencontres occasionnelles. Pourquoi pas pour un soir, peut-être même que vous avez plusieurs conquêtes. En fait, vous entretenez peut-être pas une seule relation à côté. Il y a peut-être plusieurs hommes, plusieurs femmes. Il n'y a pas forcément l'envie d'avoir un avenir ensemble, de construire quelque chose à deux. Mais peut-être que vous vous ennuyez dans votre couple actuel. Il y a la routine qui s'est installée, les sentiments commencent à disparaître. Alors, cette relation que vous entretenez à côté, est-ce que c'est pas justement le signe que vous devriez quitter votre partenaire actuel? Peut-être que vous n'avez pas encore le courage, vous n'êtes pas encore prêt à faire ça, mais j'ai quand même l'impression que vous allez vous rendre compte que oui, si vous allez voir à côté, c'est qu'il y a un problème et peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher cette relation qui ne vous épanouit plus. Ça va être une prise de conscience. D'accord.
Pour moi, vous n'aimez plus votre partenaire actuel. Alors, je parlais d'un collègue de travail, mais ça peut également être un ami, hein, un ami qui ne vit pas forcément à proximité de chez vous et que vous voyez de temps en temps, un ami que vous avez peut-être retrouvé sur les réseaux, un ami qui a repris contact avec vous. J'ai pas vraiment l'impression que c'est vous qui êtes allé le chercher, mais on vous a recontacté et l'occasion s'est présentée et comme vos sentiments n'étaient plus vraiment présents à ce moment-là, vous vous êtes laissé tenter par quelqu'un d'autre. Alors avec le changement, on nous parle donc de nouveautés, de nouveaux projets, comme je l'ai dit, d'un nouveau couple, d'un couple naissant. Je ressens beaucoup d'éloignement et alors comme je l'ai dit, vous ne voyez pas forcément un avenir avec cet amant, cette maîtresse, cette tierce. Peut-être même que vous allez finir par quitter votre partenaire actuel et ne pas continuer avec votre autre conquête et que vous n'allez au final choisir personne, vous allez vous choisir vous. C'était tout simplement un moyen aussi peut-être de reprendre votre liberté, votre indépendance. Vous aviez peut-être besoin de choquer votre partenaire, de lui faire comprendre que vous n'étiez plus heureux ou heureuse avec lui ou avec elle. Peut-être qu'inconsciemment, vous aviez besoin qu'il le découvre, qu'il découvre cette double vie pour mettre fin à la relation parce que vous n'étiez pas assez courageux ou courageuse pour le faire. Je ressens quand même oui, que vous allez vers autre chose, que vous allez prendre un grand virage. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Alors, on nous parle de nouvelles rencontres proches. Donc effectivement, pour moi, vous n'allez peut-être pas forcément choisir entre les deux. Vous allez tout simplement décider de vous éloigner de ces deux personnes, ou en tout cas de toutes les personnes si vous avez plusieurs conquêtes. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous. La bonne personne, celle qui vous complète, celle avec qui vous allez potentiellement construire quelque chose pour l'avenir. Ça va prendre un petit peu de temps, hein. Je ne vous dis pas que vous allez la rencontrer demain. Pour moi, vous avez, pour certains, décidé de vous concentrer peut-être plutôt sur votre carrière. Sur votre carrière, vous avez décidé de vous reconstruire aussi au niveau personnel. Je pense que vous avez un petit peu besoin de profiter quand même, de profiter de cette liberté, de vous retrouver, de retrouver qui vous êtes, ce que vous aimez. Ça fait un moment que vous n'êtes plus célibataire. Voilà, vous avez peut-être souvent été en couple dans votre vie et ce célibat, vous avez envie d'en profiter. Donc il y a quelqu'un qui va arriver, mais c'est pas forcément pour tout de suite. Donc je vais vous lire la carte conseil, la numéro 28. Il est des personnes, des créatures ou des énergies en mesure de vous aider dans le besoin, donnant la force à un projet qui est aussi cher à leur cœur qu'au vôtre. Regardez autour de vous, demandez de l'aide et acceptez-la quand elle vous est offerte. Donc oui, pour moi, il y a ce besoin de vous retrouver, de retrouver votre indépendance, de vous reconstruire. Les gens autour de vous, vos amis, les membres de votre famille ont cette envie que vous soyez épanoui, que vous soyez heureux ou heureuse. Donc ce projet, je pense qu'il est essentiellement au niveau personnel et professionnel peut-être. Je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident. Donc si on vous tend la main, acceptez, confiez-vous. Ces personnes vont vous aider peut-être à prendre une décision, vont vous encourager aussi à être honnête envers votre partenaire, à être honnête envers vous-même, ce que vous désirez, puisqu'on... Oui, on a quand même un grand virage ici, donc... Le vaisseau, c'est l'éloignement, c'est
Alors je peux y voir des déménagements éventuellement avec le vaisseau, peut-être que vous avez cette envie de voir un autre paysage, de partir dans une autre ville, une autre région pour tout recommencer à zéro. Ce besoin de vous isoler, d'être en harmonie avec vos pensées. Vous avez besoin de temps seul. Quelles sont les créatures enchantées que je perçois autour de ma maison? Donc écoutez, là pour moi on vous dit plutôt que ça sert à rien de vous accrocher. J'ai même l'impression finalement que vous avez juste besoin de vous retrouver seul, de vivre à fond votre célibat. Pour moi, c'est pas forcément le moment pour vous de construire quelque chose. Ça va arriver, puisqu'on a encore une fois cette nouvelle rencontre, ça va arriver, mais c'est pas maintenant. Donc voilà, si c'est votre situation, j'espère que tout va bien aller pour vous et que vous allez pouvoir concrétiser ces projets que vous avez en tête. C'est tout ce que je peux vous souhaiter sincèrement. Si ça ne vous correspond pas, je vous invite à aller voir les autres tas. Mais pour moi, en tout cas, c'est un très bon tirage. Je ressens même pas de tristesse finalement. Je ressens pas forcément de tristesse. Je ressens, une envie de s'isoler, une envie de se retrouver. Et puis de profiter de ses amis. Parce que la carte 28, ça nous parle vraiment d'amitié. Donc il est temps de sortir, il est temps de s'éclater, de se confier, de retrouver les gens qu'on aime. Et puis c'est peut-être lors de ces sorties que vous allez rencontrer celui ou celle qui vous correspond. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Le tas numéro 3, je vous retrouve, vous avez choisi la bille plate. Alors, est-ce que vous devez vous accrocher? Est-ce que vous devez tout laisser tomber? On va voir ça ensemble. En tout cas, il y a pas mal de cartes par rapport aux deux autres tas. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont tombées. Notamment au niveau du tarot, nous avons 3 cartes. Alors, je vais commencer avec celle-ci. On nous parle d'éclosion, de nouveaux projets, la naissance d'une relation, un mariage, une grossesse. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on nous parle pas mal d'enfants ici. Et puis avec le tarot, nous avons le soleil, on nous parle d'épanouissement, de bonheur. Le diable ici, de relations peut-être toxiques, une certaine emprise. Pas mal de manipulation, mais aussi, pourquoi pas, de la passion, beaucoup de charnel ici. Et puis avec le chariot, on est plutôt dans une stagnation, on n'arrive pas à avancer dans sa vie, on n'arrive pas à partir surtout. Donc s'il s'agit de relations toxiques, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre la décision de fuir. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'enfant. Donc on nous reparle bien d'enfant ici, on peut éventuellement nous parler d'innocence, de naïveté, dans le sens où vous êtes infantilisé dans votre couple. On vous dit toujours quoi faire, on vous prend toujours par la main, on vous donne même des ordres. On pourrait éventuellement nous parler de complicité ici, mais c'est pas le premier mot qui me vient en regardant cette carte. Alors nous avons également l'échec, donc l'échec d'un mariage, un amour qui s'éteint, Voilà, aujourd'hui il n'y a même plus d'amour, hein, c'est une relation toxique tout simplement. Alors nous avons également cette carte de l'amour et cette carte du travail. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas des doubles vies ici, des doubles vies au sein du travail avec un collègue? Alors peut-être que vous vous êtes rapproché d'un collègue au travail,
parce que ça ne va plus dans votre couple, vous avez commencé à vous confier à quelqu'un et puis finalement vous vous êtes rendu compte que vous aviez des sentiments. Le problème, c'est que vous avez peur de quitter cette personne et de vivre votre vie avec ce nouvel amoureux. Ou bien c'est cette personne avec qui vous vivez votre vie aujourd'hui qui a quelqu'un d'autre à côté. Il ne s'en est même peut-être pas caché, vous le savez très bien, qu'il y a d'autres femmes, d'autres hommes, vous le savez. Et pourtant, vous n'arrivez pas à partir, vous l'acceptez sans rien dire parce que vous savez que sinon ça va partir en dispute. Alors avec le normand, nous avons le trèfle, la verge et l'encre. Donc l'encre, c'est une situation ici qui stagne. On est embourbé en fait dans cette situation, on n'arrive plus à s'en sortir, on ne sait plus comment faire. On ne sait même plus peut-être à qui parler. Je pense qu'il serait peut-être intéressant pour vous d'aller voir un professionnel, un thérapeute, un psychologue, peu importe, mais quelqu'un qui peut vous aider à sortir de cette situation si elle est toxique, c'est très important. La verge, là, on est sur des disputes. On est sur des disputes, on est aussi sur de la sexualité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un malaise qui se crée ou qui s'est créé à ce niveau-là? Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de désaccords sur cette thématique, sur les rapports intimes, c'est pas vraiment ça. Donc soit, bah, comment dire, cette personne, elle vous force, soit il n'y a plus de sexualité du tout. Et puis avec le trèfle, on est dans la chance, dans la seconde chance. Donc pour certains, il y a peut-être juste un peu de travail à faire au niveau de votre couple. S'il y a eu des tromperies, s'il y a eu des infidélités, pour moi, c'est tout simplement que les rapports ne sont peut-être pas satisfaisants. Vous ne vous écoutez pas assez à ce niveau-là. Donc à aucun moment, je dis que c'est de votre faute. Si la personne a décidé d'aller voir ailleurs, c'est elle le problème. Il y a un moment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en discuter. Donc si elle ne l'a pas fait, écoutez, c'est pas vous qui êtes en tort. Donc essayez d'avoir des conversations par rapport à ça si c'est votre problème, d'être dans la bienveillance, d'écouter, d'être ouvert aux envies, peut-être aux fantasmes que l'on vous confie. Voilà, vous êtes un couple avant tout. Donc c'est aussi essentiel de discuter à ce niveau-là. Et ça pourrait éventuellement réparer votre couple. Alors après, s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de confiance, hein, mettez un terme. Mais si vous aimez vraiment cette personne et que c'est le problème majeur et que vous pensez que vous êtes capable de trouver une solution par rapport à ça, il y a une seconde chance qui est possible. Mais on nous parle quand même de travail, donc ça ne va pas aller mieux du jour au lendemain. Ça va prendre un petit peu de temps pour retrouver un épanouissement. On avait quand même le soleil. Donc voilà, on peut retrouver un épanouissement. Avec l'éclosion, on peut aller vers une relation saine. En tout cas, on repart sur de nouvelles bases. Éventuellement, pour les couples qui ne sont pas mariés, on peut par la suite s'engager officiellement, passer à un autre stade, peut-être même penser à avoir un enfant, à construire un foyer ensemble si ça va mieux. Pour les relations qui sont toxiques, alors là, il n'y a même pas à se poser de questions en fait, je vous dis partez, partez très très loin, fuyez. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, encore une fois, je vous conseille d'aller voir un thérapeute, un professionnel qui va vous accompagner, qui va vous orienter vers des personnes qui peuvent vous aider à quitter cet homme, cette femme qui peut-être ne vous lâche pas. Alors éventuellement, j'aimerais parler d'une autre situation si vous êtes la tierce, puisque j'ai beaucoup parlé d'un couple marié, mais vous pourriez être une femme enceinte d'un homme marié.
aujourd'hui vous espérez que cette personne se sépare et vous choisisse pour construire un foyer ensemble. J'ai pas du tout envie de vous démoraliser, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. On voit beaucoup de stagnation, on voit aussi beaucoup de passion, beaucoup de bonheur. Vous vivez cette situation, je vais pas dire sereinement, mais vous êtes heureuse dans cette relation, vous êtes heureuse peut-être d'avoir un enfant ensemble, et vous espérez beaucoup plus pour le futur. Au niveau des rapports intimes, entre vous, ça va très très bien, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, cette relation, elle est surtout basée sur ce côté-là. Et en fait, cette personne, elle se sert de vous parce qu'elle n'a pas cette satisfaction avec sa femme actuelle. Et il profite peut-être un peu, beaucoup de cette situation-là. Alors après, je sais pas si vous êtes enceinte, si l'enfant était voulu ou non, si c'était pas vraiment attendu et peut-être aussi que ça le sert parce qu'il se dit qu'avec ce qui arrive, pas forcément vous allez rester à ses côtés et c'est peut-être un moyen de vous garder, un moyen d'avoir une emprise supplémentaire sur vous. Donc là, on en revient à ce côté manipulateur, bien entendu, mais voilà, je sens pas forcément de sincérité, pas forcément d'amour de son côté à lui. D'ailleurs, avec l'encre et la verge, on peut tout simplement nous dire que vous êtes coincé dans ce tourbillon de passion, de sexualité. Vous avez l'impression parfois d'être vraiment prise pour un objet finalement. Vous avez l'impression que cette personne, elle vient vous rendre visite uniquement pour ça et vous ne sortez plus forcément ensemble. Vous êtes tout le temps cachés et voilà, la personne, elle vient faire son affaire et elle repart directement après. Donc pour moi, avec cet échec, c'est pas forcément une relation très saine. Et c'est vrai que voilà, si vous n'avez pas d'enfant, je vous dis de partir. Mais si vous avez un enfant, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, en tout cas, il y a peu de chances qu'on vous choisisse et qu'on continue avec vous, avec des projets communs. Donc en tout cas, j'espère que vous allez trouver les solutions à votre problème. J'espère pour certains que vous aurez le courage de quitter cet homme. De toute façon, maintenant, il a des responsabilités à prendre, ça c'est sûr et certain. Comme je l'ai dit pour les femmes qui sont mariées, même les hommes mariés, hein, il est important de se tourner vers des personnes qui peuvent vous écouter et vous aider, surtout dans la situation où vous avez un enfant qui va arriver. Voilà, c'est une situation un peu délicate. Moi, je ne peux pas vous donner plus de conseils que ça là-dessus. C'est pas mon domaine. J'ai pas vécu cette histoire. Et je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes pour vous aiguiller sur le sujet. Donc, je vous invite à contacter ces personnes-là. Après, oui, il me semble que j'avais dit au départ, peut-être que c'est vous qui vous êtes rapproché de quelqu'un au travail. Donc à ce moment-là, ben, faut faire un choix aussi. Mais je pense personnellement que la personne que vous côtoyez aujourd'hui au travail est la personne qui vous convient le mieux. Voilà, je ressens quand même beaucoup plus d'épanouissement avec ce collègue qu'avec votre partenaire actuel. Vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, cette âme d'enfant. Vous avez besoin de trouver une personne qui vous écoute, qui vous encourage
avec qui vous riez à nouveau, avec qui vous jouez, vous taquinez. Et c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui avec votre partenaire actuel. Si vous hésitez entre ces deux hommes, ces deux femmes, en tout cas entre deux personnes, pour moi, la dernière, celle de qui vous vous êtes rapproché, a plus de chances de vous correspondre. Alors, avec la carte du sentimental, nous avons des blocages. Alors, des blocages de mémoire karmique. Alors, pour moi, c'est plutôt lié au passé. Peut-être qu'il y a des traumatismes d'enfance qui font qu'aujourd'hui, vous ne vous imposez pas, même si la situation ne vous convient pas, même si la situation est malsaine. Alors, peut-être que vous avez vécu cette situation avec vos parents, vous avez été spectateur de ça avec vos parents. Peut-être également que d'autres ont déjà vécu des relations abusives avec d'autres partenaires. C'est pour ça aussi, je vous le répète, mais il est peut-être important pour vous d'aller voir un professionnel de la santé pour discuter de tout ça et pour trouver des solutions pour vous en sortir, pour retrouver une estime de vous-même, pour retrouver confiance en vous et ne plus vous laisser faire. Pour les autres qui ont envie de donner une seconde chance à leur couple, qui ont envie de trouver des solutions, mais qui sont perdus, qui ne savent pas comment faire, qui ont peur de discuter des sujets qui fâchent, allez voir un thérapeute de couple. Voilà, cette personne, elle fera l'entremetteur, elle vous posera les questions, vous n'aurez plus qu'à répondre, à échanger, mais au moins vous aurez quelqu'un en face de vous aussi qui peut guider vos échanges. Ça sera peut-être plus simple pour vous de vous exprimer de cette manière. Donc peut-être pensez-y. Je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 4. Alors c'est la baguette. Vous avez l'habilité de réaliser n'importe quoi si vous investissez la grande force de votre volonté. Donc vous êtes des personnes courageuses, vous êtes des personnes déterminées qui pouvez tout mettre en place dans votre vie, même si aujourd'hui c'est compliqué pour vous de vous en rendre compte. Comme je l'ai dit, vous manquez de confiance en vous, vous n'avez peut-être même plus d'estime de vous-même. Et pourtant, vous êtes des personnes qui allaient faire de grandes choses, des personnes capables et des personnes qui méritaient surtout beaucoup mieux qu'un partenaire abusif. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et réalisez les opportunités que cette situation vous offre. Donc les solutions créatives, ce sont des solutions alternatives, comme je l'ai dit, des professionnels de la santé, des thérapeutes, des médiateurs, des personnes qui savent comment s'y prendre et qui vont vous aider à trouver des solutions. Et peut-être que grâce à ça, vous prendrez enfin la décision de partir. Si vous y croyez avec suffisamment de force, toute magie pourra être accomplie. Je mets en œuvre des changements. Comment puis-je prendre le contrôle de la vie? Donc c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes dans la passivité parce que vous ne savez pas comment faire. Vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin qu'on vous prenne la main, qu'on vous accompagne, qu'on vous montre le bon chemin. Mais pour moi, vous allez vous en sortir. D'accord? Donc là, il y a plusieurs finalités. Je le répète, si c'est une relation où vous vous sentez mal à l'aise, partez. Si c'est une relation où il y a simplement eu des infidélités, mais à part ça, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de manipulation, c'est simplement qu'il y a eu un problème au niveau des rapports intimes ou à d'autres niveaux, mais moi je voyais quand même les rapports intimes ici. Là, il s'agit simplement de discuter et peut-être de donner une seconde chance à votre couple si vous pensez que ça peut s'arranger. Donc voilà.
voyez par rapport à votre situation. En tout cas, j'espère vous avoir donné assez d'éléments, que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les 2 autres tas. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail pour échanger anonymement. Vous pouvez me mettre vos commentaires, me décrire votre situation, vous aider si vous vivez la même chose que d'autres abonnés. Peut-être mettre vos témoignages aussi pour aider les personnes qui n'osent pas partir. Et en attendant, eh bien, prenez vraiment soin de vous et peut-être tournez-vous vers des personnes compétentes. Je vous souhaite tout de même une excellente journée et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.